Bonjour, bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève pour un nouvel aperçu technique des marchés présenté par l'analyste technique indépendant Bruno Estier. Ravi de vous accueillir, Monsieur Estier. Bonjour Daniel. Tous les yeux sont rivés sur la correction aux États-Unis et les actions européennes. Mais pourquoi voudriez-vous commencer par le rendement allemand ? Nous commençons par le rendement allemand parce que c'est un événement clé d'un point de vue technique. Ce que nous voyons ici, c'est qu'après une pause de 2 semaines, nous avons enregistré un rebond vers un nouveau plus haut. Cela confirme une nouvelle tendance à la hausse pour le rendement allemand. Est-ce que cela affecte les États-Unis ? Oui. Nous voyons que le rendement américain a également culminé. Nous avons cassé la ligne de tendance à la baisse, puis il y a eu un rebond à la fin du mois de mai. D'ailleurs, c'est le temps de notre dernière rencontre. Et maintenant, nous voyons un nouveau plus haut, ce qui confirme des plus hauts et des plus bas plus élevés. Monsieur Estier, comment cela affecte-t-il le marché actions aux États-Unis ? Ici, en vert, nous voyons la même ligne que nous avons vue avant, le rendement américain de 10 ans. Cette ligne progresse tandis que le S&P recule. C'est un impact tout à fait normal lorsque les taux deviennent plus élevés, car cela influence souvent les marchés actions. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, cela devient plus évident. Si la ligne de support est cassée, jusqu'où pourrait-on aller ? Oui, le support a été cassé à 2085 et la question est de savoir à quoi ressemblent les perspectives à long terme. À ce niveau de 2085, nous avons observé un long processus de consolidation et il n'y avait aucun mouvement pendant 2 ou presque 3 mois. Maintenant, nous voyons certains signaux et une ouverture à une nouvelle correction à la baisse jusqu'à la marque de la consolidation précédente de 1980-2000. Alors, les niveaux clés ici sont 2025, 2000 et 1980. Ce sont les perspectives à long terme et nous voyons 2 choses. La première chose est que le VIX remonte de 12 à 15. C'est le premier signe de la prudence des gens. Puis, la dynamique du mouvement hebdomadaire courant gagne de l'élan. Et nous voyons que les 2 indicateurs sont actuellement sur le déclin. Voyez-vous une confirmation de cette correction dans d'autres secteurs de l'industrie ? La chose qui me préoccupe ici est que les secteurs qui se portaient relativement bien avant ont tendance à sous-performer maintenant. Par exemple, le secteur technologique qui progressait contre le S&P est actuellement en baisse. Alors les forts deviennent plus faibles. Le secteur lui-même a cassé plusieurs lignes tendancielles ascendantes et l'élan est actuellement baissier. C'est dommage, mais cela va de pair avec ces méchants lorsque nous observons une baisse. Puis, si nous prenons le secteur de la santé, qui est normalement un secteur défensif, la force relative de ce secteur devrait normalement progresser au cours de la correction, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'elle reste plate. Elle se comporte de la même manière que le S&P 500, alors elle a également subi une correction. Donc, il n'y a aucun endroit pour se cacher. Est-ce que cela influence les marchés boursiers européens ? Malheureusement, oui. Nous voyons que ce marché recule depuis juin. Nous observons de nouvelles baisses à peu près chaque jour. Nous voyons des clôtures en baisse avec des bougies noires. On se trouve en dessous du nuage et on est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, à mi-chemin de nos bandes de Bollinger. Nous avons même dépassé les bandes de Bollinger et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. D'habitude, nous nous penchons sur la situation sur les marchés émergents. Jusqu'à présent, les marchés asiatiques ne semblaient pas avoir été touchés. Oui, absolument. Nous avons analysé le graphique weekly de l'Eurostoxx. J'ai rajouté une ligne sur ce graphique. C'est une ligne de tendance à très long terme qui descend. C'est la ligne qui nous a donné un signal en faveur de la prise d'une position longue. Nous avons cassé cette ligne et elle a été testée à 2 reprises. La première fois à la fin d'avril et cette fois-ci, c'est un peu plus sérieux car nous clôturons en dessous de cette ligne. Puis, la réouverture se passe à un niveau d'un plus haut précédent aux alentours de 3300. C'est la cible de cette correction.
Et si nous regardions les marchés asiatiques, quel impact voyons-nous ici? Jusqu'à présent, nous étions menés à croire que ces marchés étaient insensibles à ce genre de problème. Nous n'avons observé que des fluctuations dans le cadre de cette fourchette. Et heureusement, depuis 3 semaines, nous nous situons au point bas de cette fourchette d'échange. Nous ressentons la dynamique baissière et nous sommes sur le point de casser ce niveau. Le risque pour la Chine est de reculer vers le niveau de la correction précédente, qui est assez loin, puisque nous avions fortement bondi. Les investisseurs devraient être prudents et placer les actions au-dessous du fond de cette fourchette d'échange. Comment pourriez-vous caractériser la situation en Inde? L'Inde a été un peu plus faible. Nous espérions que la correction avait déjà été finie à la fin du mai, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le rebond est plutôt modeste et on commence à reculer. La dynamique devient baissière sur les oscillateurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La force relative contre le S&P est plate. Cela veut dire qu'elle va suivre la même correction que le S&P. Passons au Japon. Le Nikkei semblait être une valeur refuge. C'était le cas parce que le yen avait tendance à s'affaiblir. Cela jouait en faveur des exportateurs. Ici, nous voyons que nous nous situons toujours dans une tendance à la hausse. Pourtant, après avoir culminé aux alentours de 12 700, nous avons cassé en baisse au-dessous de l'ancien plus haut à 20 300 et maintenant nous sommes près du niveau de 20 000. Nous devons garder 2 choses à l'esprit. La première chose, c'est que le ratio de la force relative contre le S&P est en train de ralentir. Deuxièmement, cela est dû à l'influence d'un élan négatif qui est assez aigu en ce moment et il pourrait potentiellement dépasser la ligne tendancielle. Alors le risque de revoir le niveau de 19 000 par rapport à la marque actuelle de 20 000 reste toujours présent. Tout cela pourrait être interprété comme une mise en garde et le mois de juin pourrait devenir assez inquiétant pour les investisseurs. Monsieur Estier, je vous remercie de votre participation et de votre analyse. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour et interviews exclusives sur Dukascopy TV. Je vous souhaite une excellente journée. Next time.